bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir la suite de nos aventures avec le boîtier The First par Monster Labo. Un boîtier ITX entièrement passif. Vous le voyez, là, on a la carte graphique 2070S. Ici, on a le processeur 3900 XT et on va essayer de refroidir tout ça passivement, sans aucun ventilateur et donc sans aucun bruit. Vous pouvez regarder en description. On a déjà fait une vidéo complète pour vous présenter toutes les caractéristiques techniques de ce boîtier. Vous pouvez vous y référer ou la re-regarder avant de découvrir le montage. Pour le montage, on va faire simple, les composants montés les uns après les autres avec de la musique et on se donne rendez-vous en fin de vidéo pour parler de ce montage. Du montage, sachez que pour les performances et le bruit, non, le bruit il n'y en a pas. Pour les performances, le refroidissement, on y reviendra dans 15 jours, 3 semaines. Actuellement, on est avec une 2070S, mais alors clairement, vous voyez ce qu'on a comme idée en tête. RTX 3070 en passif, ça serait juste du bonheur avec le 3900 XT en 12 corps et 24 threads. Mais revenons au montage, on devait parler du montage, vous l'avez vu là en vidéo, c'est assez fluide, mais ça demande de suivre vraiment toutes les étapes comme indiqué sur le guide de la marque. Ça demande de suivre toutes les étapes les unes à la suite des autres et même en suivant absolument toutes les étapes, on n'est pas à l'abri d'un dernier petit démontage de dernière minute.
Car une fois que vous aurez refermé tout le boîtier, vous n'aurez plus accès à rien, puisque le boîtier, si il fait ce refroidissement passif avec l'air qui descend de l'air chaud, qui va du bas et qui remonte en haut, c'est parce que le boîtier est entièrement fermé. S'il est ouvert, ça ne va pas marcher pareil. Donc une fois qu'il est entièrement fermé, on ne peut plus accéder à rien. Vous vous êtes trompé dans votre bouton Power sur le branchement, votre machine ne démarre pas, il faut redémonter les panneaux, réouvrir le système de refroidissement de la carte mère qui est avec le CPU, débrancher la carte mère de la carte graphique, repluguer au bon endroit. Donc, déjà, une première chose, sachez qu'il faut tout tester au fur et à mesure et toujours tout pré-câbler au fur et à mesure. On le dit souvent, dans nos tests de boîtier, il faut toujours pré-câbler au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faudra vérifier que tout fonctionne avant de tout refermer. Et ensuite, il faudra vraiment vérifier la compatibilité des composants. Par exemple, avec notre carte mère ASRock B550, qui est plutôt donnée comme compatible de base, vous allez avoir la petite backplate qui est directement intégrée sur la carte mère, qui va empêcher d'utiliser par exemple un des ports pour pouvoir déporter un USB. Alors c'est tout bête, mais ça fait un USB à 2-. Alors on pourra éditer une plaque pour les différents ports avec une imprimante 3D, ça ne pose pas de problème, mais il n'empêche que de base, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il y a plein de petites choses comme ça à vérifier. Par exemple, si on ne veut pas utiliser le support qui sert à mettre le ventilateur de 12 cm dans la partie basse, eh bien, il faudra le retirer dès le départ et pas à la fin, puisque probablement que vous allez faire passer vos câbles d'alimentation à l'intérieur, comme on a fait. Et donc, on se rend compte qu'à un moment, ça bloque pour différents ports. On décide de retirer le cache, mais en fait, enfin, le support pour les ventilateurs. Et là, du coup, on se rend compte que les câbles passent à travers et qu'on ne peut pas le retirer. Donc, il faut redémonter les câbles de l'alimentation pour tout remettre en place. Alors, au niveau du montage, ça nous a pris... On connaît assez bien le montage des PC, ça nous a pris 1h30 de tout pré-tester, monter, allumer la machine qui démarre sous le BIOS. Pas avec Windows, juste la machine qui démarre sous le BIOS avec le processeur qui s'affiche, les différents composants. Donc ça demande quand même un certain temps, on va pas avoir envie de le démonter tous les 4 matins, mais après on est assez... on va dire expert en montage de PC puisqu'on en monte... moi je dois en monter 3 par semaine minimum, rien qu'avec les tests des boîtiers ou les cartes graphiques et toutes ces choses-là. Donc on est vraiment assez exercé à ce type de montage, donc peut-être qu'il faudrait 2h30 à 3h pour quelqu'un de non initié. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à cette notice d'utilisation qui est quand même ultra complète, c'est assez rare d'avoir des notices d'utilisation aussi complètes, ça se fait assez facilement. Juste, il faudra prendre bien le temps de lire tout le guide, vérifier la compatibilité et surtout faire tous ces pré-tests dont on a parlé, et ces pré-tests qui sont d'ailleurs indiqués aussi dans la notice d'utilisation, pour savoir si la carte graphique fit bien, si la carte mère fit bien aussi, si on a besoin d'un riser pour pouvoir mettre la carte mère, parce que selon les cartes mères, il va y avoir besoin d'un riser. Vous avez vu dans notre cas, on a notre carte graphique qui est pluguée juste comme il faut avec la carte mère au-dessus, on vient enficher les deux, le CPU vient se poser sur le radiateur, on vient serrer, ça se clipse au niveau du PCI Express, c'est juste trop bien puisque ça c'est calé exactement comme il faut. Que vous dire de plus? Le résultat à la fin est juste superbe, vous l'avez vu dans les vidéos, vraiment là, d'avoir tous ces caloducs, ces 2 dissipateurs avec les composants qu'on voit absolument partout, c'est juste génial. Quand on démarre, eh bien, on le sait pas, puisque ça fait 0 bruit, et en fait il y a juste la petite diode qui va s'allumer sur votre écran qui va vous dire que c'est allumé, parce que même si vous avez une tonne de RGB à l'intérieur, nous on a du RGB au niveau de la carte mère et au niveau des barrettes mémoire, ça ne se voit pas puisque le boîtier est quasiment intégralement fermé, même sur le dessus ça se voit à peine que le PC est démarré. Sur ce, on vous embête pas plus longtemps, on se donne rendez-vous dans... Allez, on vous donne une fourchette entre 15 jours si on est toujours en 2070S, peut-être plus d'un mois si on essaie d'avoir une 3070, et on verra ce qu'est capable de faire cette machine entièrement passive dans les jeux. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.